Je me suis assise sur mon canapé usé, fixant l'avis d'expulsion épinglé à ma porte. Je savais que ce moment allait arriver, mais le voir écrit a tordu mon estomac. Des mois de loyer en retard, je n'avais aucune idée de comment arranger ça. Mon boulot au café couvrait à peine les courses et le travail en freelance avait ralenti à un filet. J'avais envoyé d'innombrables candidatures, mais les réponses étaient soit le silence, soit des rejets. J'ai expiré, passant une main dans mes cheveux en bataille. Les murs de mon minuscule appartement semblaient se refermer sur moi. J'ai vérifié mon téléphone, 0 nouveau message, 0 nouvelle offre d'emploi. Un profond soupir a échappé à mes lèvres. Puis, il y a eu la frappe ferme, délibérée. Je savais qui c'était avant même d'ouvrir la porte. Monsieur Thompson se tenait là, son expression neutre, mais ses yeux me scrutant avec un calcul silencieux. « Imia, a-t-il dit doucement, nous devons parler. » Je me suis écartée, le laissant entrer. Il est entré comme s'il était chez lui, parce que techniquement, c'était le cas. « Tu sais pourquoi je suis là » a-t-il continué, s'assombrissant. J'ai été patient, mais la patience a des limites. 2 mois de loyer impayé, ce n'est pas rien. Je sais, ai-je dit rapidement, je sais vraiment. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Monsieur Thompson s'est penché en arrière, les mains croisées sur son ventre. Le temps, c'est de l'argent, Mia. Si je laisse un locataire passer, je dois les laisser tous passer. C'est mauvais pour les affaires. J'ai dégluti difficilement. Je comprends. Il m'a coupé avec un rire. Détends-toi, je ne suis pas là pour te jeter dehors ce soir. En fait, j'ai peut-être une solution. Mon pouce est accéléré. Que voulez-vous dire ? Il s'est levé et a fait quelques pas vers moi, sa présence soudainement plus imposante. Il y a d'autres façons de gérer les dettes. J'ai des amis qui aiment aider des gens en difficulté. Peut-être pourrais-tu montrer un peu de gratitude ? Mon estomac s'est retourné. L'implication était claire, et ça me donnait la chair de poule. J'ai fait un pas en arrière. Je ne crois pas comprendre. Monsieur Thompson a souri, mais il n'y avait aucune chaleur dedans. Tu es une fille intelligente, tu comprends parfaitement. Mes poings se sont serrés. Je ne suis pas intéressée. Son sourire s'est évanoui, remplacé par quelque chose de plus sombre. Bien. Tu as une semaine avant que je commence la procédure d'expulsion. Pas de travail, pas d'argent, quel est ton plan, Mia ? Je n'ai pas répondu. Il a soupiré, secouant la tête. La fierté ne paie pas le loyer. Mon offre tient toujours, pour l'instant. Sur ces mots, il s'est retourné et est parti, la porte claquant derrière lui. Je suis restée figée, la nausée me parcourant. Je devais sortir de là. J'ai passé les jours suivants dans un brouillard de stress, mon esprit parcourant des options qui n'existaient pas. J'ai postulé à plus d'emplois, réduit mes dépenses alimentaires et j'ai même envisagé d'appeler mes parents, mais je savais qu'ils étaient en difficulté eux aussi. Je refusais d'être un fardeau. Le poids de l'offre de Monsieur Thompson planait au-dessus de moi comme un nuage orageux, suffocant et inévitable. Puis j'ai rencontré Daniel. C'est arrivé à l'extérieur de l'immeuble, alors que je portais un sac de courses à peine suffisant pour la semaine. J'ai trébuché sur le trottoir inégal, et avant que je ne touche le sol, une main forte a attrapé mon bras. « Ça va ?» Sa voix était profonde, mais gentille. J'ai levé les yeux vers le visage d'un homme que je n'avais jamais vu auparavant, cheveux sombres, très fins, un sourire facile. Il m'a étudié et a ramassé les quelques articles qui avaient débordé du sac. « Merci » ai-je murmuré, embarrassée. « De rien. Tu habites ici ?» J'ai acquiescé, essuyant la poussière de mon jean. « Tu viens d'emménager » a-t-il dit. Daniel. Mia. Quelque chose chez lui me mettait à l'aise. Peut-être était-ce la façon dont il ne me fouillait pas du regard, ou la façon dont il me rendait mes courses sans trop me regarder. Je n'avais pas réalisé à quel point la simple gentillesse me manquait. Nous nous sommes croisés à nouveau le lendemain matin près des boîtes aux lettres. Il a entamé une conversation décontractée et sans effort. Je me suis retrouvée à parler plus que je ne l'avais prévu, de travail, de la difficulté de la vie en ville. J'ai omis la partie sur le loyer,
mais il semblait lire entre les lignes. Plus tard dans la journée, il m'a trouvée assise sur les marches à l'extérieur de l'immeuble, perdue dans mes pensées. « Journée difficile » a-t-il demandé en s'asseyant à côté de moi. J'ai laissé échapper un rire sans humour. « Tu n'en as aucune idée. » Il y avait quelque chose dans son ton qui m'a donné confiance, alors je lui ai raconté l'essentiel, que j'étais en retard de loyer, que je n'avais plus d'option. J'ai omis l'offre de M. Thompson, mais même sans le dire, Daniel semblait comprendre. « Ce type est un sale type » a-t-il murmuré. « Il ne peut pas légalement te jeter dehors sans préavis. Tu as des droits. » Je l'ai regardé. « Tu as l'air d'un avocat. » Je le suis. Ça m'a prise au dépourvu. Il n'était pas habillé comme tel, mais c'était peut-être juste mon idée reçue. « Je pourrais t'aider » a-t-il continué. « Si tu as besoin de conseils juridiques, ou si tu as besoin d'un peu plus pour couvrir le loyer pour l'instant. » J'ai secoué la tête rapidement. « Je ne peux pas te prendre d'argent. »« Ce n'est pas de la charité » a-t-il dit. « Considère ça comme un prêt sans condition. » Les mots « sans condition » ont résonné différemment après ce que M. Thompson avait dit quelques jours plus tôt. « Je vais y réfléchir » ai-je murmuré. Les jours suivants, Daniel était plus présent. Nous avons parlé en passant, partagé un café au Corner Café, et j'ai ressenti quelque chose d'inhabituel, un sentiment de sécurité. Un soir, il a frappé à ma porte, tenant 2 boîtes de plats à emporter. « Je me suis dit que tu avais peut-être besoin d'une pause d'angoisse instantanée » a-t-il dit avec un sourire. J'ai ri, le laissant entrer. Le dîner s'est transformé en une longue conversation, une conversation qui semblait naturelle, sans effort. Il était drôle, charmant, facile à vivre. Quand il s'est penché pour m'embrasser, je ne l'ai pas arrêté. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis autorisée à ressentir autre chose que de la peur. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ses bras, pensant que peut-être, juste peut-être, les choses allaient enfin s'arranger. Mais l'illusion s'est brisée en un instant. Je me suis réveillée au son de voix basse familière. Je me suis redressée, le cœur battant, et j'ai jeté un coup d'œil à travers la porte de la chambre légèrement ouverte. Monsieur Thompson se tenait dans le salon. Mon sang s'est glacé. « J'ai fait ma part » disait Daniel. « Maintenant, c'est à elle de jouer. » « Oui, elle finira par céder » répondit M. Thompson. « Ils le font toujours. » Daniel a hésité. « Tu crois vraiment qu'elle ira jusqu'au bout ?» La voix de M. Thompson s'est assombrie. « Elle n'a pas le choix. » Mon souffle s'est coupé. Daniel, l'homme en qui j'avais confiance, l'homme que je pensais différent, tout cela avait été un mensonge. Tout mon corps s'est tendu alors que je me suis plaqué contre le mur, mon cœur battant si fort que je pouvais à peine entendre autre chose. Chaque moment que j'avais partagé avec Daniel a défilé dans ma tête, maintenant tordu par la réalisation esséurante que tout cela avait été une mise en scène. La gentillesse, l'offre de prêt, la soi-disant protection, rien n'était réel. Je me suis forcé à respirer doucement, mes mains tremblant alors que j'essayais de comprendre quoi faire ensuite. Je pouvais encore les entendre parler dans le salon, leur voix basse mais distincte. « Elle me fait confiance » disait Daniel avec assurance. « Donne-lui un jour ou 2. » Monsieur Thompson a laissé échapper un rire satisfait. « Bien. Si elle pense qu'elle n'a plus de temps, elle sera désespérée. » Mon estomac s'est retourné. Ils avaient planifié ça depuis le début. Daniel n'était pas un sauveur, il était un appât, un piège soigneusement placé pour abaisser mes défenses. J'avais 2 choix, rester caché et faire semblant de n'avoir rien entendu, ou prendre le contrôle avant qu'il ne le fasse. L'idée de jouer le jeu me donnait la chair de poule, mais la peur n'allait pas me sauver. Avalant la bile qui remontait dans ma gorge, j'ai forcé mon corps à bouger. Doucement, j'ai attrapé mon téléphone sur la table de chevet, mes doigts tremblant alors que j'appuyais sur le bouton d'enregistrement. J'avais besoin de preuves. Avançant, je me suis retrouvée à la porte de la chambre, juste assez pour être vue. Les 2 hommes se sont retournés. Le visage de Daniel s'est instantanément adouci, reprenant le rôle du petit ami attentionné. « Tu es réveillé » dit-il, sa voix douce et travaillée. Je n'ai pas répondu, mes yeux fixés sur M. Thompson, qui se tenait les bras croisés, souriant comme s'il était déjà mon propriétaire.
Je ne voulais pas te réveiller, a continué Daniel, s'approchant. Nous parlions juste de comment t'aider. L'audace m'a retourné l'estomac. M'aider, ai-je répété, ma voix étonnamment stable. Daniel a souri. Tu n'es pas obligé de faire ça seule, Mia. Nous pouvons trouver une solution. Ma prise sur mon téléphone s'est resserrée. Comme quoi? Monsieur Thompson a ri, s'avançant. Tu connais déjà la réponse à ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux, le dégoût montant dans ma gorge. Chaque nerf de mon corps me criait de fuir, de m'échapper, mais je suis resté planté là. Puis, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai ri. Doucement au début, puis plus fort. Les deux hommes ont hésité, échangeant un regard. Qu'est-ce qui est si drôle, a demandé Daniel, son ton méfiant. J'ai croisé son regard, mes lèvres se courbant en un sourire qui reflétait sa propre tromperie. Tu crois vraiment que je serais si facile à briser? Le visage de Daniel s'est assombri. Mia. J'ai levé mon téléphone, l'écran d'enregistrement toujours actif. Tu crois que je suis stupide? Et j'ai continué, ma voix maintenant tranchante. Que je ne comprendrai pas. Monsieur Thompson a fait un pas en avant, son expression devenant froide. Éteins ça. Je n'ai pas bougé. Quoi? Daniel a tendu la main vers le téléphone, mais j'ai reculé. J'ai assez ici pour vous ruiner tous les deux. La mâchoire de Monsieur Thompson s'est serrée. Personne ne te croira. J'ai souri, même si mes mains tremblaient. Oh, si. La couleur a disparu du visage de Daniel alors que la réalisation s'installait. Je n'avais besoin de personne pour me croire, j'avais juste besoin que les bonnes personnes l'entendent. Partez, ai-je dit fermement. Tous les deux. Aucun des deux n'a bougé au début. Puis, après une longue pause, Monsieur Thompson a laissé échapper un souffle lent, secouant la tête. Tu fais une erreur. Non, ai-je corrigé, serrant le téléphone plus fort. J'ai failli en faire une, mais plus maintenant. Daniel a hésité, mais quand Monsieur Thompson s'est tourné vers la porte, il l'a suivi. Alors que la porte claquait derrière eux, j'ai finalement expiré, tout mon corps tremblant. J'avais gagné, mais je savais que ce n'était pas fini. Je me suis assise sur le bord de mon lit, serrant mon téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Le silence dans l'appartement était étouffant, mais pour la première fois depuis des semaines, ce n'était pas à cause de la peur, c'était la clarté. J'avais vu le pire chez les gens, la tromperie enveloppée de gentillesse, la manipulation déguisée en aide, et pourtant, j'avais triomphé. Mais gagner ne voulait pas dire que j'étais en sécurité. Je devais être intelligente. Mon premier appel a été à une organisation de défense des droits des locataires. J'ai tout expliqué, comment Monsieur Thompson m'avait fait pression, comment Daniel m'avait attiré, et comment ils avaient essayé de me piéger. Je n'ai rien omis. La femme à l'autre bout du fil a écouté attentivement avant d'expliquer mes options juridiques. Les lois sur l'expulsion étaient strictes, et ce que Monsieur Thompson avait fait était plus qu'immoral, c'était illégal. Mon étape suivante a été de rendre l'affaire publique. J'ai téléchargé l'enregistrement sur un cloud sécurisé. J'ai écrit tout ce qui s'était passé, en m'assurant de documenter chaque détail. S'il revenait me chercher, je serais prête. La frappe à ma porte est arrivée plus vite que je ne l'avais prévu. Cette fois, je n'ai pas tressailli. J'ai regardé par le Judas, 2 officiers en uniforme se tenaient dehors. Prenant une respiration régulière, j'ai ouvert la porte. Mademoiselle Carter, a demandé l'un d'eux. J'ai acquiescé. Nous avons reçu une plainte concernant du harcèlement et de la coercition de la part de votre propriétaire. Nous aimerions vous poser quelques questions. Un soulagement m'a envahi. Quelqu'un m'avait prise au sérieux. Je me suis écartée, les laissant entrer. Alors qu'ils prenaient des notes et me demandaient de lire l'enregistrement, j'ai senti le poids sur ma poitrine commencer à se lever. Quand ils sont partis, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Le lendemain matin, le nom de Monsieur Thompson était dans les journaux. Son historique de pression sur les locataires l'avait finalement rattrapé, et mon enregistrement était le dernier clou dans le cercueil. Il faisait face à des conséquences juridiques, et ses propriétés étaient sous enquête. Daniel était introuvable.
Je m'en fichais. J'avais passé tellement de temps à me sentir impuissante, à croire que la survie signifiait le silence, mais le silence était exactement ce sur quoi les gens comme eux comptaient. J'avais perdu mon innocence, mais pas ma force. La leçon était claire, la confiance doit se gagner, pas se donner aveuglément, et peu importe à quel point les choses semblent désespérées, il y a toujours une autre voie. J'avais choisi de me battre, et j'avais gagné.